Salut à tous, c'est Crypto News. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Ledger Flex, le modèle milieu de gamme à écran tactile positionné à 249€. Le Flex, c'est un appareil intéressant parce qu'il occupe une place très spécifique dans la gamme. En dessous, le Nano Gen 5 à 179€ offre déjà l'écran tactile et la puce EAL6+. Et au-dessus, on a le Stax à 399€ qui joue la carte du luxe avec l'écran incurvé et la recharge sans fil. Le Flex, lui, se positionne entre les deux avec un argument simple, un écran plus grand et une construction plus solide que le Gen 5 sans le prix excessif du Stax. La question aujourd'hui c'est, est-ce que les 70€ de plus par rapport au Gen 5 se justifient ou est-ce que le Flex est coincé dans un no man's land tarifaire? Concernant les caractéristiques techniques, le Ledger Flex adopte le même format carte que le Gen 5 et le Stax. Il mesure 78,4 mm de long, 56,5 mm de large et 7,7 mm d'épaisseur. Il pèse 57,5 grammes, c'est le plus lourd de la gamme Ledger. Le poids supplémentaire s'explique par les matériaux, et c'est là que le Flex se distingue du Gen 5. Ici, le cadre est en aluminium brossé et non en plastique. Ça donne un ressenti beaucoup plus premium en main. Le dos est en plastique de haute qualité, mais le contour métal fait toute la différence. Quand vous le tenez, vous sentez la solidité et le poids du métal. C'est un vrai cran au-dessus du Gen 5. L'écran est protégé par un verre résistant aux rayures. On n'a pas d'écran incurvé comme le Stax. Ici, l'écran est plat, mais la protection est solide. Le Flex est un appareil qui inspire confiance physiquement. Et comme le Gen 5, le Flex n'a pas les aimants intégrés du Stax. Et on n'a pas de recharge sans fil. La recharge se fait via USB-C. Le Flex est aussi proposé en plusieurs coloris, dont un orange Bitcoin assez distinctif. C'est un détail, mais ça montre que Ledger cible un public qui veut un objet avec de la personnalisation. On est ici sur un écran e-ink de 2,84 pouces avec 16 nuances de gris. C'est légèrement plus grand que le Gen 5, mais la différence en taille réelle est modeste. La résolution, elle est similaire et la technologie est identique. Le e-ink tactile, qui est directement contrôlé par la Secure Element. Donc ce que vous voyez à l'écran est exactement ce que la puce sécurisée traite. C'est impossible de falsifier l'affichage. Comme le Stax, le Flex propose un écran de verrouillage personnalisable. Vous pouvez donc afficher un NFT ou une image sur l'écran de veille, même quand l'appareil est éteint. C'est l'avantage de l'e-ink, l'image reste affichée sans consommer de batterie. Le Gen 5 n'a pas cette fonctionnalité. C'est un des éléments qui justifie les 70€ d'écart. La puce sécurisée, c'est la même que sur le Stax et le Gen 5. C'est une puce S33K1M5 qui est certifiée EAL6+. On n'a pas de compromis sur la sécurité, on est sur le top de la gamme Ledger. La connectivité quant à elle, elle est identique au Gen 5 et au Stax, donc on a une connexion via USB-C, on a le Bluetooth 5.2 et le NFC. C'est compatible iPhone et Android via Bluetooth et compatible aux ordinateurs via USB-C. Le NFC permet la vérification d'authenticité et ouvre la voie au passkeys. La batterie est de 200 mAh, la même capacité que le Stax, et combiné à l'écran e-ink qui est économe, Ledger annonce environ 10 heures d'utilisation active et plusieurs semaines lorsque l'écran est en veille. C'est identique au Stax et au Gen 5. Le stockage est d'environ 1.5 mégaoctets, ce qui permet d'installer 10 à 15 applications en simultané. Même capacité que le Gen 5 et le Stax. Et même limitation par rapport au Nano S Plus et au Nano X qui peuvent eux accueillir une centaine d'applications. Le Flex intègre aussi le Clear Sign-in, la version évoluée du Transaction Check. C'est un système qui décode et affiche les détails des smart contracts de manière lisible avant que vous ne signiez. Au lieu de voir des données hexadécimales incompréhensibles, vous voyez clairement ce que la transaction va faire, quel montant, vers quelle adresse et quels tokens sont impliqués. Pour les utilisateurs DeFi, c'est un gros plus en termes de sécurité. Et le Flex supporte plus de 5500 crypto-monnaies et tokens. Il est bien sûr compatible avec Ledger Live et plus de 50 wallets tierces comme MetaMask. Le Flex au quotidien offre une expérience très proche du Stax. L'écran tactile e-ink rend la navigation intuitive, que ce soit glissé, tapé, confirmé. La vérification des adresses se fait en un coup d'œil. Les détails des transactions sont lisibles et le clear signing transforme la signature de smart contract. Le Bluetooth 5.2 permet une connexion fluide avec le smartphone. Vous allumez le Flex, il se connecte à Ledger Live Mobile et vous pouvez gérer vos cryptos sans câble. Stacking, swap, envoi, réception, tout fonctionne depuis le téléphone. Un point à prendre en compte, c'est que la réactivité de l'écran e-ink reste en dessous d'un smartphone.
C'est inhérent à la technologie, le rafraîchissement est visible, le scrolling a un léger délai, comme sur tous les e-ink Ledger. Ce n'est pas gênant pour l'usage, mais il ne faut pas s'attendre à la fluidité d'un iPhone à l'utilisation. Venons-en au point fort. Tout d'abord, la construction premium à un prix accessible. En effet, le cadre en aluminium brossé donne une qualité de fabrication bien au-dessus du Gen 5 sans atteindre le prix du Ledger Stax. Deuxième point fort, l'écran tactile sécurisé avec Clear Signing. Troisième point fort, l'écran de verrouillage qui est personnalisable. On peut afficher des NFT ou une image et même quand l'appareil est éteint. Autre point fort, la sécurité maximale avec la puce qui est certifiée EAL6+, le Ledger OS et l'écran sécurisé. On est sur le même niveau de sécurité que le Stax et on est bien supérieur au Ledger Nano X. Cinquième point fort, la connectivité complète, que ce soit USB-C, Bluetooth 5.2 ou NFC. On est compatible iPhone et Android et on a tout ce qu'il faut pour une gestion mobile et ordinateur. Et enfin, dernier point fort, l'écran légèrement plus fort que le Gen 5. La différence est faible, mais le Flex offre un tout petit peu plus de surface d'affichage pour la vérification des données. Concernant les limites et points faibles, tout d'abord, on retrouve le positionnement tarifaire délicat. En effet, à 249 €, c'est 70 de plus que le Gen 5 qui offre 95% des fonctionnalités identiques et c'est 150 € de moins que le Stax qui a un écran lui nettement plus grand, un design signé et propre et le recharge sans fil. Le Flex se retrouve dans un entre-deux assez serré. Deuxième point faible, le stockage limité, 1,5 MO, ce qui permet de contenir seulement 10 à 15 applications. Donc c'est la même limitation que pour le Gen 5 et le Stax et on est bien en dessous des 100 applications promises sur les Nano S Plus et Nano X. C'est le point faible commun à toutes les nouvelles générations de Ledger. Troisième point faible, on n'a pas la recharge sans fil, donc à près de 250 €, l'absence de recharge sans fil, c'est dommage. Quatrième point faible, le poids. En effet, 57,5 grammes, c'est le Ledger le plus lourd de toute la gamme, donc c'est pas un point faible dérangeant ou excessif en soi, mais il faut le prendre en compte. Cinquième point faible, la batterie non remplaçable, même problème que tous les Ledger avec batterie, la durée de vie sera de 3 à 5 ans. Et à 249 €, le remplacement est un coût non négligeable. Sixième point faible, la différence marginale avec le Gen 5. En effet, l'écart de taille d'écran est relativement faible, la construction est certes plus solide et l'écran de verrouillage est un bonus, mais est-ce que tout ça, ça vaut 70 € de plus ? C'est la question. Vous retrouverez ici sur les prochaines slides un comparatif du Ledger Flex avec toute la gamme de chez Ledger. Donc tout d'abord le Flex versus le Nano S Plus. Ensuite on a ici le Flex versus le Nano X avec les fonctionnalités de chacun. On poursuit avec le Flex et le Nano Gen 5. Ensuite on retrouve le Flex et le Stax. Voyons maintenant pour qui est fait ce hardware wallet. Eh bien, je dirais que c'est le wallet idéal pour les utilisateurs DeFi actifs qui veulent un appareil solide. En effet, si vous signez des smart contracts régulièrement, le Clear Signing sur un écran tactile avec une construction métal, c'est le combo parfait. C'est également un bon choix pour ceux qui trouvent le Gen 5 trop plastique. Si la qualité de fabrication compte pour vous, le toucher du métal, le poids rassurant et la solidité, eh bien le Flex est un cran au-dessus du Gen 5. Et enfin, c'est parfait pour ceux qui veulent l'écran de verrouillage personnalisable sans payer le prix du Ledger Stax. En effet, ici, on peut afficher un NFT ou une image, et ce, même lorsque le wallet est éteint. En revanche, ce n'est pas le choix idéal si vous cherchez un portefeuille avec le meilleur rapport qualité-prix. Alors le Gen 5 à 179 € offre 95% de l'expérience du Flex. Également, si vous voulez le top absolu de l'expérience, eh bien dans ce cas, il faudra plutôt se diriger vers le Stax à 399 € qui a un écran nettement plus grand, un design plus soigné et une recharge sans fil. Ou alors, si vous avez un budget serré, à 249 €, le Flex reste un investissement conséquent et dans ce cas, le mieux reste la Nano S Plus à 49 € qui offre la même sécurité EAL6+, pour 5 fois moins cher. Et enfin, si vous gérez beaucoup de blockchains différentes, alors le stockage de seulement 10 à 15 applications est une vraie limitation, et dans ce cas, il vaut mieux se tourner vers le Nano S Plus ou le Nano X. Pour conclure, je dirais que le Ledger Flex est un très bon hardware wallet, la construction d'aluminium est solide, l'écran tactile e-ink est efficace, et la sécurité est au maximum avec la puce
EAL 6+. Et le Clear Signing offre un vrai plus pour les utilisateurs DeFi. Mais le Flex a un problème de positionnement. À 249 €, il est 70 € au-dessus du Gen 5, qui fait quasiment la même chose, et 150 € en dessous du Stax, qui offre un vrai saut en termes d'expérience d'utilisation. Les 70 € de plus par rapport au Gen 5 achètent principalement de l'aluminium et un écran de verrouillage. C'est appréciable, mais loin d'être indispensable. Je pense que le Flex est un bon choix si la qualité de fabrication est un critère important pour vous et que le Stax est trop cher. On va dire que c'est le juste milieu premium de la gamme. Mais si vous raisonnez en termes rapport fonctionnalité-prix, alors le Gen 5 est plus malin, alors le Gen 5 est plus adapté à 179 €. Dites-moi dans les commentaires si vous avez acheté ou si vous comptez acheter le Ledger Flex. Également, dites-moi dans le prochain épisode si vous voulez qu'on teste le Ledger Nano Gen 5. Et n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait.